Bien oui, bonjour à tous et bienvenue à la condition de l'immortalité. Regardez comment je me suis mis beau pour la fin de semaine de Pâques. Oui, le miracle de la Pâques. Oui, c'est là que le Seigneur Jésus nous avait promis. On sait que à Jérémie, le chapitre 31, il nous parle de cette nouvelle alliance qui fera avec la maison d'Israël. Et on voit aussi au chapitre 8 du livre aux Hébreux, le verset 10, qui nous dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et on peut voir au verset 13 aussi qui nous dit en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Et c'est ça qu'il faut comprendre à travers, cette nouvelle alliance, l'évangile du Seigneur Jésus, que une fois mort à la croix, et ressuscité des morts, il nous amène cette nouvelle alliance. Et comme nous dit ici le chapitre 8 du livre aux Hébreux, cette vieille alliance est près de disparaître. Et quand est-elle disparue au complet? C'est quand, le temple à Jérusalem est disparu. Excuse-moi pourquoi je lis, c'est parce que des fois, je pense plus vite que j'étais déjà rendu à la crucifixion et des fois on veut avancer trop vite, excusez-moi, comme vous voyez je suis excité, j'essaie de dire les affaires trop vite puis là je me bloque. Bon, quand le temple à Jérusalem a été détruit, c'est là en fin de compte que cette ancienne alliance qu'il a faite avec le peuple d'Israël par les lois de Moïse ont disparu et maintenant on est dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance maintenant n'est pas portée sur que nous devons à chaque année faire un rituel et nous laver de nos péchés, amener un animal tel peu importe celle que vous amenez, que ce soit une petite tourtereau, un pigeon en fin de compte, ou un taureau, ça représentait qu'on amène quelque chose de valeur au Seigneur, et ce sang qui va couler, dans le temple, dans le tabernacle du temple à Israël, ce sang-là va nous laver, va nous purifier, et c'est ce rituel qu'on devait faire à chaque année pour qu'on puisse recommencer en fin de compte à zéro avec le Seigneur et lui promettre maintenant je vais être capable de tenir tes lois Seigneur toute l'année et je ne pécherai point. Et c'était un rituel qui faisait se faire à chaque année parce que tôt ou tard on tombait, on n'était pas capable de tenir la loi de Dieu, parce qu'on sait que les 10 commandements du Seigneur, une fois il y en avait un qu'on n'était pas capable de tenir, de maintenir, c'est là qu'on tombait de la grâce de Dieu, puis on était pécheurs. Puis, en fin de compte, ce rituel-là qui se faisait à chaque année, c'était à perpétuité, à chaque année, il fallait le faire. Mais, la nouvelle alliance du Seigneur Jésus, nous dit que le Seigneur Jésus, vu qu'il l'a fait une fois dans la croix, ce qu'il a fait pour nous reste une alliance éternelle, et cette alliance éternelle qui n'est pas faite de main d'homme, mais de main, directement venue du ciel, c'est cette alliance qui va être capable de subsister pour l'éternité. Et par cette entreprise que le Seigneur, est mort à la croix pour nous, il a coulé son sang, et ce sang qui est pur, qui est sans péché, va être capable de nous laver de tout péché à tout jamais, durant toute notre existence. Par quelle entremise? En croyant que, c'est lui qui va être capable, en croyant à lui, en croyant non seulement à sa mort, mais à sa résurrection, qui va être capable de nous laver de tout péché, une fois qu'on va avoir accès à lui. Comment? En croyant que c'est lui qui a été envoyé par Dieu, qu'il est le Fils de Dieu vivant, que c'est lui seul qui a le pouvoir de donner, cette vie éternelle en lui, de nous justifier
non par les œuvres de la loi, mais justifié par la foi en lui. Et c'est en ayant foi en lui qu'on va accéder à la vie éternelle avec le Seigneur. Et en sachant tout ça, ben, c'est là qu'on peut demander avec foi, Seigneur, je suis pas capable, le Seigneur écoute les humbles et résiste aux orgueilleux. Si on vient avec un cœur humble, on dit, OK, je ne veux plus faire les affaires par mes propres forces, aide-moi à devenir une personne, oui, agréable aux yeux de Dieu, oui, humble aux yeux de Dieu, et ne cherchant pas à justifier mes propres œuvres, mais vraiment s'appuyer sur l'œuvre de Dieu à la croix et dire, Seigneur, rends-moi une meilleure personne, purifie-moi, change ma façon de penser. Et c'est par cette entremise, oui, de l'Esprit Saint de Dieu en nous qui va nous rendre capables d'être capables de tenir la loi de Dieu. Il va les ancrer dans nos cœurs. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui va rentrer dans nos cœurs et va être capable de nous rendre forts, puissants à travers l'Esprit Saint de Dieu. Et c'est à travers cet échange-là, cette communion avec le Seigneur, foi en lui demander avec foi, viens faire ton œuvre en moi, purifie-moi chaque jour, que ce soit le fait que tu es mort à la croix pour moi et tu es ressuscité, c'est à ces deux fondements-là qu'on va être capable de vivre une vie saine et agréable devant les yeux de Dieu, parce qu'on va avoir cette certitude que quand on va tomber dans le péché, on n'est plus esclave du péché, on va être délivré du péché, on va être capable une fois qu'on tombe de la grâce de Dieu, on va être capable de demander avec quoi, Seigneur, relève-moi, pardonne-moi, je le reconnais, ton esprit en moi me fait voir que, oui, j'ai péché contre toi, et on demande pardon avec foi, on dit, Seigneur, relève-moi, je veux vivre dans ta liberté, dans ta justice, et c'est là que le Seigneur peut faire le miracle en nous. Mais, avant tout, oui, il faut reconnaître que non seulement on va mourir une fois, mais il va y avoir un jugement dernier. Et c'est pour ça que, oui, tout ce qui a à voir avec la condition de l'immortalité prend sa force. Le fait que ce ministère-là est en train de vous prophétiser que le Seigneur Jésus, oui, il est là pour nous sanctifier. Et qu'en nous sanctifiant, on va avoir cette assurance qu'on aura la vie éternelle, puisqu'on n'a pas accès à la vie éternelle. La vie éternelle est conditionnelle et la mort est l'attente de tous ceux qui ne croiront pas, de ce feu dévorant qui va dévorer les impies, qui va dévorer non seulement le corps, mais l'âme, dans la Guéhenne, dans cette place, dans cet étang de feu qui représente la seconde mort. Et c'est même ceux qui vont être en enfer dans le séjour des morts, en attendant, oui, ce jugement dernier, mais c'est là qu'on va être capable de dire, oui, où est l'aiguillon de la mort? Où est la puissance de la mort? Il n'y a aucune puissance sur nous parce qu'on a mis notre foi en Jésus-Christ. On peut voir au verset 27 du chapitre 9 du livre aux Hébreux, qui nous dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut, pour leur récompense qui est la vie éternelle dans la nouvelle Jérusalem avec le Seigneur. » Ça veut dire, à cette période de résurrection, à cette période de Pâques, le miracle de Dieu, c'est qu'il nous a donné la possibilité d'être avec lui, de croire par la foi en Jésus-Christ que cette chose va devenir réalité. Et quand on commence à entreprendre, oui, cette démarche-là, le Seigneur va, oui, se révéler à nous de mille et une façons. Après ça, on n'aura plus aucun choix, non seulement de croire à un Dieu qui est le peut-tout, le Dieu de l'impossible, mais on peut croire que oui, cette création, oui, que la terre a été créée par Jésus, par Dieu lui seul, et qui a un propos pour nous dans notre vie.
qu'on n'est pas ici par pur hasard, mais que le Seigneur Jésus, oui, autant donné, oui, il nous a donné une fois seule de mourir. Mais après quoi vient le jugement dernier. Ça veut dire, pour ceux qui disent, ben, c'est pas juste, il y a du monde qui meurt injustement, puis il y a trop de violence, puis il y a trop d'injustice dans le monde, ben, croyez-le ou non, tout le monde va mourir. Mais viendra après le jugement. Ça veut dire que personne ne va s'échapper. Certaines personnes qui pratiquent l'iniquité puis le péché, ils pensent qu'ils vont, oui, ils vont s'en tirer dans cette vie-là, mais une fois qu'ils vont mourir, ben après ça vient le jugement, au jugement dernier de Dieu. Et ces personnes-là n'auront plus aucun choix de, oui, leurs genoux vont plier devant, oui, le fait que Dieu existe et que, oui, ils vont devoir avoir cette vérité dans leur face, leur frapper devant la face et dire, wow, mon âme est vivante et je n'aurai pas accès à la vie éternelle. Et c'est là qu'il aura des grincements et des pleurs, oui, parce qu'ils vont réaliser qu'une mort certaine leur attend et non pas la vie éternelle. Ça veut dire, pour cette période de Pâques, je vous souhaite de joyeuses Pâques, mais en même temps, oui, choisissez la vie. Et la vie éternelle ne se gagne pas en observant la loi, mais en demandant au Seigneur Jésus, à travers cette nouvelle alliance qu'il nous a permis maintenant d'être capable, oui, d'être justifié par la foi en Dieu et non par la loi des œuvres mortes, mais qu'on soit capable d'accomplir la loi. Hein? Je ne dis pas que la loi de Dieu n'est pas bonne, mais on va être capable de l'accomplir à travers son Esprit Saint. C'est lui qui va nous donner la capacité de s'éloigner du mal, de ne plus tomber, oui, dans les petites manies du diable qui nous empêchent d'être libres dans le Seigneur, et on est constamment en train de tomber dans le péché, de pratiquer le péché, mais c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu qui nous permet de dire non, non, je veux honorer le nom du Seigneur, je ne veux plus vivre selon mes moyens, selon mon intelligence, mais je veux l'intelligence spirituel que Dieu m'a donné, le discernement spirituel, la force, la puissance du Saint-Esprit pour m'éloigner. Maintenant, on est vainqueur de tout péché. Et maintenant, on est capable de dire, Seigneur, oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et maintenant, on a cette assurance que, oui, l'éternité nous attend et que rien pourra nous séparer de, oui, l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Ça fait que je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un joyeux Pâques. Et oui, on a un Dieu ressuscité. Et c'est le premier fruit. Le Seigneur est le premier fruit de ceux qui vont suivre, oui, cette vérité que d'autres vont ressusciter en lui. Oui, au temps de la fin, au temps du jugement dernier. Et ce temps de la fin, ce jugement dernier est vraiment proche. Et il n'est jamais trop tard pour se repentir et donner la vie au Seigneur aujourd'hui même. Parce que même si le Seigneur ne vient pas dans notre existence, on va toujours mourir. Un jour, on va mourir. Avant qu'on s'en attende, on pourrait mourir d'ici demain sans qu'on le sache. Les accidents arrivent vite. Ça fait que c'est le temps de se repentir et donner sa vie à Jésus pour qu'on soit sauvé de cette sentence, cette destruction qui nous attend, cette mort éternelle qui nous attend à ceux qui ne croiront pas. Choisissez la vie et non la mort. Ça fait que je vous laisse là-dessus. Soyez tous bénis et à la prochaine. Bye bye.